الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد أفضل البشرية وأعظمهم جاها ومنزلة عند ربنا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصبر وجاهد حتى أتاه اليقين وبلغ الإيمان منتهاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا عباد الله احمدوا ربكم الذي هداكم للإسلام وكرمكم بالإيمان الذي جعل هذه الدنيا دار فناء وابتلاء وجعل الآخرة دار قرار ونعيم المتفرد بالملكوت والجبروت والأذمة والكبرياء احمدوا الله على حلو القضاء ومره واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة شكرا يليق بوجهه الكريم على كل ما قضى وقدر يا عباد الله اعلموا أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا تخلو من المصائب والمحن والرزايا فالصحيح فيها لا ينتظر إلا السقم والكبير فيها لا ينتظر إلا الحرم والموجود فيها لا ينتظر إلا العدم فكلنا مبتلى والله عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Très chers frères et sœurs, Dieu le très haut dit en nous définissant, en nous montrant clairement pour quelle raison il nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous n'avons créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Quand une personne dit que la raison principale de notre création, c'est l'adoration d'Allah, ce n'est pas précis. Car il n'y a pas une raison principale. Pour avoir une raison principale ou primaire, c'est qu'il y a une raison secondaire. Dans ce sujet-là, il n'y a pas une autre raison. Il n'y a que ça. Je n'ai créé l'homme, les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc la raison de notre création est tout simplement, tout court, c'est d'adorer Allah. Donc notre vie doit être consacrée à l'adoration d'Allah. Et cette vie, comme nous le savons, commence par la naissance et finit par la mort. C'est un intervalle de 2 temps. Ces deux bouts de la vie, Dieu le très haut dit dans le verset que je viens de citer. Ces deux bouts de la vie, qui est la naissance et la mort, dans Surat Tabarak, Dieu le très haut dit clairement, il nous dit clairement
qu'il les a créés pour nous éprouver. Ce qui veut dire que la vie est faite d'épreuves, Et ça, c'est très important. Et cette réalité est liée à l'histoire de l'être humain depuis sa création. On parle ici d'Adam. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous avons auparavant fait une recommandation à Adam. Il oublia. Nous n'avons pas trouvé auprès de lui une résolution ferme. Et tous les prophètes ont subi cette épreuve. Personne n'est épargné. Personne. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans être éprouvés? Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Dieu connaît certainement ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. Et ça, c'est très important. Donc, l'épreuve concerne tout le monde. Tous les prophètes ont subi cette épreuve. Et toute la communauté a subi, nous aussi, nous le subirons. Et la sagesse derrière cette épreuve, c'est très bien connu, que Dieu, quand il nous a créés pour l'adorer, et l'adoration d'Allah n'est autre que de s'approcher d'Allah. De s'approcher d'Allah. Et il n'y a pas une meilleure façon de s'approcher d'Allah que l'épreuve. L'épreuve aide les gens à s'approcher d'Allah. C'est très important. Donc c'est pour cela que quand une personne est éprouvée, est-ce que c'est une calamité, c'est quelque chose de bien? Ça dépend de son comportement vis-à-vis de cette épreuve. Si c'est l'a approché davantage d'Allah, ça sera bien pour lui. C'est pour cela que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, kullu amrul mu'min khayrun. Fa in asabahu khayrun shakara Allah fa kana khayran lahu. Wa in asabathu fitna sabara fa kanat khayran lahu. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'affaire du croyant, tout est bon. Tout est bon. Si il a un bien, il remercie Allah, Dieu l'augmente encore pour lui. S'il a une malheur, il endure, il est patient, Dieu lui récompense encore. Donc cela n'est accordé qu'aux croyants. Et Dieu le très haut, dans le Coran, il nous a donné des exemples très précis des prophètes, des savants religieux, des pieux qui furent éprouvés. Quel était leur comportement? Imaginez-vous quelqu'un qui est malade. Wa Ayyub iznada rabbahu inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu wa fakashafna ma bihi min dur wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Dans ce verset coranique, Dieu le Très Haut dit clairement, indique l'histoire de Ayyub comme exemple, qui implora son Seigneur. Oh mon Seigneur, j'ai été touché par un malheur. Le mal m'a touché. Quel est ce mal? C'est la maladie. Tu ne peux pas être malade plus qu'Ayyub. Quand on te rend compte de la circonstance dans laquelle il était, cette maladie était grave. Et ce qui a été atteint, c'est un prophète, un élu, qui est très proche d'Allah. Quelle est son invocation? Est-ce qu'il a tapé d'autres portes? Il a tapé à la porte d'Allah. Ça, c'est très important. Il dit, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tu vois vraiment l'adab. Tu vois vraiment la discipline et la moralité et la façon d'implorer Allah. Il ne parle même pas, Dieu guéris-moi. Il parle seulement que Dieu, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il dit, nous l'exaucâmes et nous l'enlevâmes le mal qu'il avait. Et nous l'accordons, c'est les siens. Nous rendîmes les siens. Ce qu'il a perdu, il le regagna encore. Et cela, il dit, par miséricorde de ma part, rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Et en tant que rappel pour les adorateurs. Nous venons de dire que Dieu nous a créés que pour adorer. La relation entre l'adoration et les épreuves sont très étroites. Dans ce verset coranique, il dit, en tant que rappel pour qui? Pour ceux qui adorent. Si tu veux adorer comme Allah comme il faut vraiment penser à l'épreuve. Quel sera ton comportement dans l'épreuve? Il est très bien connu que le lien qui unit les humains, qui est très privilégié et qui est très important, c'est l'amitié. Et cette amitié n'est valable que quand
on subit les épreuves, quand on est dans une difficulté, c'est en ce moment qu'on connaîtra les vrais amis. Et le lien qui lie les êtres humains à Allah, c'est la foi. Et cette foi aussi, son authenticité ou sa fausseté se connaîtra dans l'épreuve. Donc c'est très très important que dans l'épreuve, que les vrais hommes, les vrais croyants seront connus des hypocrites ou des mauvais croyants. On parle aussi des gens qui sont frappés par la tristesse. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dans ce verset coranique, Dieu le très haut, il dit Jonas, Yunus, qui partit hérité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Il fit cette invocation dans les ténèbres que voici. Il n'y a pas de divinité dehors de toi. Purité à toi. Dieu le très haut, il dit je suis vraiment du nombre des injustes. Il reconnaît qu'il est injuste et que Dieu, la pureté appartient à Allah et qu'il n'y a aucune autre divinité qu'Allah. Dieu dit nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Donc ne dis pas que c'est un prophète, c'est pour cela. Tous les croyants qui vont agir ainsi aura le même sort, aura le même privilège. C'est très important. Dieu le très haut, il parle aussi des gens qui ont peur des gens. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Dans ce verset coranique aussi, c'est à qui on les a dit que les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les. Cela accrut leur foi. Les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les. Cela ne les a pas effrayés. Au contraire, ça a accru leur foi. Il dit Allah nous suffit. Il est le seul, il est notre garant. Qu'est-ce qui arriva? Ils retournèrent alors avec la miséricorde d'Allah et aussi une grâce d'Allah. C'est pas aucun mal ne toucha. C'est que Dieu les a protégés contre ces gens-là, mais il lui accorda aussi un autre privilège. Tout cela, comme on le voit, Dieu, tout ça, il nous donne comme exemple comment une personne doit se comporter quand vraiment il est devant les épreuves. On parle aussi des gens qui sont dans un groupe, ou dans une famille, ou dans n'importe quelle situation où les gens font des complots contre eux et ils ne savent pas comment faire. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Dans ce verset aussi, il dit vous vous rappellerez certes ce que je vous dis. Et il dit je confie mon affaire à Allah car il est clairvoyant sur les serviteurs. Qu'est-ce que Dieu fait? Il le sauva. Contre quoi? Contre les méfaits de leur ruse. Et quant à Pharaon, les gens de Pharaon, ils subissent le pur des châtiments. Donc c'est très important. Tout cela, Dieu nous montre comment se comporter quand on est dans une épreuve. Et aussi, il parle de Zacharia. Il dit, quand Zacharia aussi implora son Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas tout seul, alors qu'il est le meilleur des héritiers. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Dans ce verset qui est très important, j'ai aimé vraiment de le citer. Pourquoi? Ici, il parle de Zacharia qui fut frappé par la stérilité et sa femme est âgée, ainsi que lui aussi. Et quand il a vu Mariam, qu'est-ce qu'il dit? Il implora le Seigneur de lui accorder un enfant. Mais à la fin de ce verset, il dit إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. C'est que les gens, quand ils sont frappés par l'épreuve, soit ils ne frappent pas à la bonne porte, ils frappent à la porte des avocats, des médecins, des syndicalistes, ils ne frappent pas à la porte qu'il faut, c'est la porte d'Allah. On a dit très bien, Tabaraka alladhi biyadihi al-muluk wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Les versets coraniques, même un seul verset, quand tu médites là au-dessus, tu le comprends très bien, ça te suffit. Dans ce verset, il a commencé très bien, celui qui détient la royauté, qui est omnipotent, c'est à la porte de celui-ci qu'on le fait. Où il ne pose pas les gestes, il ne donne pas assez ce qu'il faut pour mériter l'aide d'Allah. C'est des gens qui s'empressaient à faire de bonnes choses et ils imploraient Allah sans cesse, ça par amour et aussi par crainte. Et ils étaient humbles aussi devant Allah. Donc très chers frères et sœurs, quand on est éprouvé, sachez que ça fait partie de la vie et personne n'est épargné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut éprouvé et Adam alayhi wa sallam fut éprouvé. Nous, tous les serviteurs furent éprouvés. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand Dieu veut de bonnes choses, du bien d'une communauté ou des gens, il les éprouve. Celui qui accepte, celui qui se sera vraiment satisfait, aura la satisfaction d'Allah. Celui qui se sera rebellé aura le châtiment, que Dieu nous en garde. Donc, en résumé de tout ce que nous venons de dire, c'est qu'il faut être satisfait d'Allah. C'est pour cela, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fima rawahu Abi Sa'id al-Khudri, man radiya billahi rabban, wa bil islam dina, wa bi Muhammad nabiyyan, wajibat lahu al-jannah. Celui qui est satisfait d'Allah comme Dieu, et satisfait de l'islam comme religion, et satisfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, Mohammed comme prophète, aura le paradis. Et dans d'autres hadiths, il dit, Dieu lui fera qu'il soit agréé, qu'il soit satisfait dans l'au-delà. Et aussi, quand on appelle à la prière aussi, que la personne répète la même chose. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, ce bas monde n'est qu'une vie trompeuse. Et nous sommes là jusqu'à un certain moment. Nous tous, un jour, quittera ce bas monde. Et durant cette vie qui est pleine des épreuves, nous avons créé l'être humain pour une vie de lutte. Même quand il mange, il souffre. Même quand il dort, il ronfle, il souffre. C'est la vie de souffrance. Cette vie n'est pas une résidence de repos, ni de jouissance. C'est une résidence des épreuves, des calamités. Pour celui qui aura compris cela, il sera vraiment sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il faut que l'être humain soit croyant et se réaffirme sur le droit chemin, que ce soit dans l'aisance ou que ce soit dans l'adversité. ومن الناس من يعبد الله على حرف إذا أصابه خير اطمأن به فإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Il y a des gens qui adorent Allah marginalement. Si un bien les touche, s'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Mais quand il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi la vie ici-bas et dans l'au-delà. Voici la perte évidente. Donc c'est très important de savoir à la porte de qui tu t'es frappé, c'est la porte d'Allah. Et quand on est frappé par le malheur le plus grave, qui est la mort, Dieu le Très-Haut aussi nous a montré comment se comporter. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dans ce verset coranique, Dieu le Très-Haut dit très certainement nous vous éprouverons. C'est une certitude. Et ça c'est très important. Par peu de peur et de famine, par diminution de nourriture, de personnel, de fruits, il dit annonce la bonne nouvelle. Imaginez-vous que la personne est dans cette situation, qui a perdu l'un de sa famille, car on est vraiment tenté partout. La pression est partout. Soit c'est dans ton corps, à toi, soit dans ta famille, dans tout, dans tes biens. Et dans ce moment précis, Dieu dit, annonce-les la bonne nouvelle. Pour qui? Pour celui qui dit, quand il est frappé par une malheur, il dit, nous sommes tous à Allah et c'est à lui, vers lui que nous retournons. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fima rawatuhu Salma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdin tusibuhu musiba
فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له فيها خيرا منها. Il dit dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand une personne est frappée par un malheur, par une épreuve, et qu'il dit nous sommes tous à Allah et vers lui que nous retournons, très certainement, il dit Dieu récompense-moi pour mon malheur et remplace-le pour moi pour ce qui est meilleur pour moi. Il aura la satisfaction, Dieu lui satisfera sans faute. Donc c'est très important. Et ces deux phrases, il est l'expression la plus efficace, le traitement le plus efficace et le plus utile dans ces pareilles situations. Si tu entreprends autre voie que ce que nous venons de dire, tu vas tourner en rond, tu ne trouveras jamais l'issue. Que tu entreprennes, tu frappes n'importe quelle porte, sans cette phrase, tu n'auras jamais le remède qu'il faut. C'est quand la personne subit cette perte d'un membre de la famille, et il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça porte deux principes. Le premier principe, que nous appartenons tous à Allah. Ce que tu avais n'était qu'un dépôt. C'est que Allah l'a déposé auprès de toi. Et un prêteur est venu demander ce qu'il t'a prêté. Tu ne se fâcheras pas pour ça. Si tu te fâches, c'est que tu n'es pas honnête. Je viens de te déposer quelque chose et je viens de te réclamer. Ça, je ne serai pas vraiment fâché. Et aussi que notre ultime retour vers Allah est imminent et sans faute. Donc la personne qui vient de te quitter, tu pleures parce qu'il t'a quitté aujourd'hui. Mais il te quittera quand même, car il est destiné à la mort. Donc c'est très important de faire ça. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons une sœur qui est parmi nous, qui a perdu son mari, ça fait un peu longtemps, et c'est la fin de son veuvage. Il vous demande vraiment d'implorer Allah pour elle, pour que Dieu soit son soutien, pour son aide dans cette épreuve qui est très difficile, de se trouver sans mari, avec des enfants à élever. Mais comme nous l'avons dit, quand tu sauras frapper les bonnes portes, tout ce qui arrive aux croyants est bon. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Il dit celui qui prend soin des orphelins, il sera avec moi dans le paradis comme ça, à côté. Donc ce privilège-là aussi est accordé à la veuve. On ne souhaite pas d'être dans une situation. La tatmannaw liqa al-adu. Walakin in laqaytum idha laqaytum fasbiru. Ne souhaitez pas rencontrer les ennemis sur le champ de bataille. Mais s'il arrive, endurez. C'est ça l'islam. On ne souhaite pas un malheur. Mais quand ça nous arrive, on doit être patient. On doit endurer. Parce que c'est ce que Dieu a choisi pour nous. On ne sait pas ce qui est mieux. Et quand tu regardes l'histoire de l'islam, les grandes figures, ils firent tout, presque beaucoup d'entre eux furent des orphelins. Shafi'i, c'était orphelin. Ahmad ibn Hanbal, c'était orphelin aussi. Ibn Baz, tout récemment aussi, qui vient de nous quitter, ça pas longtemps, lui aussi c'était un orphelin. Aouzaï aussi, à Saadi, Tafsir Saadi, il y a beaucoup de savoirs religieux très réputés, ils étaient des orphelins. C'est que des fois l'épreuve renforce, fait de l'homme, ça décrit chez l'homme l'équilibre très fort, rend la personne très forte. On ne sait pas pourquoi Dieu fait les choses. Et c'est ce qu'il a choisi pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Il t'a pas trouvé orphelin et il est venu, il t'a venu en aide. Donc c'est très important. Nous demandons à nos sœurs qui se trouvent dans cette situation de se résigner et de demander l'aide d'Allah. Inch'Allah, Dieu les aidera. Et aussi ceux qui sont autour d'eux, de savoir que quand une personne est dans une situation comme ça, c'est très important que vous soyez solidaires envers elle. Car c'est cette situation, c'est Dieu qui l'a mis là-dedans. Et en l'aidant, vous n'aidez que la volonté d'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه غفور رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك كل خير سالك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قوموا الى الصلاه يرحمكم الله